Merci Jésus parce que tu es là et puisque tu es là, tu nous parleras encore. Puisque tu es là, tu nous toucheras. Et puisque tu es là, tu nous donneras les provisions qu'il faut pour cette fin de ce mois, mais aussi pour les mois à venir. Merci pour cette présence que chacun ressent à sa manière, en fonction de ses besoins. Te bénissons, Père. Merci pour ce que tu feras pour la suite ou bien dans la suite de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien? Gloire à Dieu. Je suis très content de vous voir ou de vous revoir. Content de vous revoir après, je pense que le dimanche dernier, j'ai failli vous dire bonne fête de Pâques puisque je n'étais pas là. Hein? Bon, c'est pas grave. Bonne fête de Pâques quand même. Pour ceux que je n'ai pas vus, le dimanche dernier, j'étais à Tétouan, dans notre paroisse annexe. Et le Seigneur nous fait grâce ce matin d'être là. Encore une fois, bienvenue à chacune et chacun dans ce culte spécial, puisque chaque dimanche est spécial. Et nous prions que le Seigneur nous fasse du bien durant ces instants. Amen. Merci à Maman Samantha et au groupe musical pour ces moments d'adoration et de célébration. Alors, ce mois d'avril, nous sommes au dernier dimanche du mois d'avril, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train de traiter ce sous-thème, le sous-thème de notre vision annuelle. Vous vous rappelez de notre vision annuelle, j'espère. C'est quoi notre vision annuelle? Apparemment, il y a juste quelques personnes. La vision annuelle de l'Église, c'est... Ok. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Parce que les autres, je pense que c'est la vision. La vision, c'est là où le Seigneur veut nous amener. Donc, est-ce qu'on peut le dire ensemble? 3, 4. La gloire. Amen. La gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Et ce mois d'avril, nous sommes en train de traiter le sous-thème. Heureusement, vous n'affichez pas. Non, n'affichez pas. Voilà. Ce mois d'avril, nous sommes en train de traiter. N'ayez pas peur, fortifiez-vous. Amen. J'aimerais, avant de continuer le message, ça tombe bien, hein, l'exercice que nous venons de faire, attirer notre attention sur une chose. C'est que les prédications mensuelles que nous sommes en train que l'Église donne ne sont pas valables pour le mois seulement. Je reprends. Les prédications mensuelles que l'Église donne, que le Seigneur nous partage ou nous envoie, ne sont pas valables seulement pour le mois en question. Ces prédications sont valables pour la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on quitte un mois, cela ne veut pas dire que on laisse passer ce qui a été dit. Non. Au contraire, ces prédications restent toujours d'actualité. Vous vous rappelez la prédication du frère Manassé, n'est-ce pas? Il parlait de
la proactivité. Certes, nous ne sommes pas en train de traiter la proactivité. Nous ne sommes pas dans ce mois où on est en train de parler de travail, n'est-ce pas? Mais la proactivité reste toujours d'actualité. Les examens arrivent et je pense que peut-être certains, quand il y a les examens, ils vont commencer à fuir l'église. Et je pense que le frère Manassé nous a bien tiré les oreilles pour nous dire que non, si on est proactif, on ne va pas abandonner l'église parce qu'on a examen. Si on est proactif, on ne va pas laisser tomber certaines choses parce qu'on a d'autres occupations. Non. Parce qu'on va prendre les choses en avance. Donc pour dire que jusqu'à maintenant, ces prédications sont toujours et restent toujours valables. Alléluia. Donc chaque dimanche, quand nous recevons, dimanche et vendredi, quand nous recevons des prédications, il est important qu'on puisse dire, certes, au moment opportun, disons, au moment T, ou à l'instant T, il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut nous communiquer, mais c'est également pour la suite. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations, il faudrait repenser à des prédications pour permettre à ce que nous puissions vivre des moments extraordinaires. Amen. Et c'est pourquoi le CP est en train de travailler déjà pour rassembler toutes ces prédications depuis septembre, depuis septembre jusqu'à maintenant. On est en train de créer une chaîne YouTube où il y aura toutes les prédications, tous les cultes, que vous pourrez aller directement sur notre chaîne YouTube et puis voir ces prédications-là et suivre ces moments. Donc le lien, le nom de la chaîne, le lien vous sera envoyé peut-être durant la semaine pour que vous puissiez également non seulement vous abonner, mais aussi aller suivre ces prédications et ces enseignements. Donc depuis le début de l'année, donc septembre, jusqu'à maintenant, ces prédications sont en train d'être, mettre en ligne, c'est ça? Voilà, pour permettre à ce que nous puissions vivre ces moments. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous partager, ou bien le message de ce matin que j'aimerais vous partager s'intitule « Reste éveillé ». Amen. C'est trop simple, n'est-ce pas? C'est très simple, hein? La prédication de ce matin s'intitule « Reste éveillé ». Et je pense que quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire encore ce? Est-ce que, et ce matin, le Seigneur veut nous partager une parole particulière pour toi et pour moi. Et il nous dit de rester éveillé, parce qu'il est important de rester éveillé. Alléluia. Donc, est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche et de droite, rester ou bien reste éveillé? Voilà, en même temps, si quelqu'un voulait dormir en même temps, c'est le moment de... Est-ce que tu peux le dire, voilà, reste éveillé? J'ai appris que, heureusement, il n'y a pas le programme de prédication ici. Parce qu'on sait que quand c'est moi qui suis à la prédication, les gens ne veulent pas parler avec d'autres. Comme ça, quand vous venez ici, si vous avez quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de parler, c'est le moment. Hein? Ça montre que dans l'église, c'est la joie. Alléluia. Alors dis-lui encore, reste éveillé. Alléluia. J'aimerais d'emblée nous dire que le but de ce message n'est pas de vous apeurer. Autrement dit, voilà, n'est pas de vous faire peur. Quand on dit reste éveillé, c'est pas que, voilà, on a peur, on est en train de veiller à gauche, à droite. Non, ce n'est pas ça le but de ce message. Ok? Donc tout ce que je serai en train de dire, ce n'est pas vous faire peur. Non. Mais au contraire, c'est pour vous permettre de prendre conscience. Nous permettre de prendre conscience parce que le Seigneur veut que nous puissions vraiment rester éveillés. Alléluia. Alors, puisqu'on est en train de parler de rester éveillé, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est la première chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Rester éveillé veut dire quoi? Durant le mois d'avril, on a parlé de n'ayez pas peur, fortifiez-vous, restez éveillés. Les 3 premières prédications, c'est 4 dimanches, c'est ça. Les 3 premières prédications, on a parlé de n'ayez pas peur, de fortifiez-vous, que le Seigneur est avec nous. Moi-même, au début du mois, je vous ai parlé que le Seigneur est là, n'est-ce pas? Mais en cette fin du mois, il nous dit de rester éveillé. Donc rester éveillé, d'abord, c'est de ne pas relâcher. Pour ceux qui notent, rester éveillé, c'est de ne pas relâcher. C'est de tenir ferme
Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre cela. Rester éveillé, c'est de ne pas relâcher, c'est de tenir ferme. C'est garder, mais aussi préserver ce que tu as reçu. Alléluia. On va comprendre pourquoi. Peut-être pour le moment, vous dites, non, là, c'est encore flou. Ce n'est pas grave. Suivez avec moi, vous comprendrez pourquoi rester éveillé, c'est préserver. C'est garder ce que nous avons reçu. Amen. Rester éveillé, c'est également, c'est continuer de briller. Continuer d'impacter. Quand tu es éveillé, tu continues d'impacter. Tu continues de briller. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, en général, en général, on commence et arrive un moment, on relâche. Pourquoi tu n'arrives pas, ou bien nous n'arrivons plus à impacter comme avant? C'est parce que on a relâché. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme je dis, c'est un message. Ça peut être dur, mais c'est important. Pourquoi on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait avant? C'est parce qu'arrivé un moment, on a relâché. On le verra dans les exemples que je vais nous donner tout à l'heure. Rester éveillé, c'est également être vigilant. OK? Être sur ses gardes. Certes, je dis que de ne pas avoir peur, mais c'est être sur ses gardes. Vous savez, quand vous voyez les policiers dehors, ils sont en train de surveiller. Mais est-ce qu'ils ont peur en tant que tel? Non. Mais ils sont là en train de... Ils sont sur leur garde, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que l'ennemi peut venir à tout moment. Mais ils n'ont pas peur. Mais ils sont là en train de garder la mission pour laquelle ils ont été, en tout cas, payés ou envoyés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est rester sur ses gardes pour ne pas être surpris par l'ennemi. Amen. Vous savez, dans nos quartiers, il y a des vigiles qui sont là, avec peut-être un petit bâton pour surveiller la voiture, les voitures, etc. Ils n'ont pas peur en tant que tels, mais ils ne dorment pas parce qu'ils ne veulent pas être surpris par des gens qui vont voler peut-être les rétroviseurs, voler les pneus. Ça arrive parfois. Donc rester éveillé, c'est également cela. Amen. Donc il est important que chacun de nous réalise et puisse dire, ok, si avant tu relâchais, ce matin le Seigneur te dit de ne pas relâcher. Si avant tu impactais et que tu vois que tu n'impactes plus, il te dit c'est le moment d'impacter, de continuer à impacter. Et si tu avais relâché tes gardes, c'est le moment de te réveiller. Amen. Alors, pourquoi il faut rester éveillé? Nous avons compris. 1. C'est quoi rester éveillé? 2. Pourquoi il faut rester éveillé? Pourquoi il faut rester éveillé? Je nous partage quelques raisons pour lesquelles il faut rester éveillé. Il faut que tu restes. Il faut que nous restions éveillés. Je vais nous partager 3 parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs, mais je vais nous partager 3. Premièrement, il faut qu'on reste éveillé parce que pendant qu'on dort, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Parce que pendant qu'on dort, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Nous lisons notre texte Matthieu chapitre 13, versets 24 à 28. Matthieu 13, 24 à 28. Je lis pour nous. Il leur proposa, c'est Jésus, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 4. Alléluia. Le verset 26 dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? Ça veut dire qu'on a quelque chose de bien. N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Le verset 28 dit, il leur répondit, c'est qui? Apparemment, on ne lit pas le même texte. C'est qui? C'est un ennemi qui a fait cela.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on n'est pas éveillé, l'ennemi saisit l'occasion pour semer l'ivraie. Amen. Il vient pour semer l'ivraie. J'aimerais rapidement nous dire que, vous savez, on nous rappelle que l'ivraie et le blé se ressemblent. L'ivraie et le blé se ressemblent. Donc ce qui fait que quand, c'est pour cela dans le texte, bien que ce n'est pas le texte que nous allons peut-être partager, mais c'est pour cela que le maître va dire plus tard au verset 29, ne les coupez pas. Parce que si vous les coupez, vous risquez de ne pas faire la différence entre le blé et l'ivraie. Mais de laisser d'abord pousser jusqu'à ce que les deux soient vraiment différents. Alléluia. Parce qu'au début, les deux ressemblent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que certains ont reçu des dons spirituels. Certains peut-être ont reçu des promesses, des réalisations de Dieu. Vous voyez déjà des réalisations de la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être dans votre famille, peut-être même à l'église. Je parle aux responsables des commissions. Vous voyez que dans ta commission, non, les gens sont forts. Ça commence à venir. Ah, vous dites, non, ma commission là, vraiment, ce sera la meilleure des commissions. Dans ta famille, il y a Dieu avait promis telle ou telle chose. Et tu vois que ces choses commencent à se réaliser, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, gloire à Dieu. Tout allait bien au début. Mais à cause du laisser-aller, à cause du relâchement, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Tu vois que tu étais comme ça, hein? Je ne sais pas si on a déjà, peut-être certains, j'espère que ce n'est pas le cas. Vous commencez à monter, mais arrivé un moment, vous voyez qu'il y a une chute. Qu'est-ce qui se passe? La solution, il n'y a pas sorti de là, c'est parce que vous et moi, on a relâché. Alléluia. C'est parce qu'on n'est pas constant, on a relâché. C'est pourquoi il y a une chute. Alléluia. Donc si tu vois que tu n'arrives plus à faire les choses comme avant, dans ta commission, ça ne passe pas. Ta famille, ça ne passe pas. Les études, ça ne passe pas. C'est parce que avant, tu montais. Mais arrivé un moment, tu commences à dire non. Oh, ça va aller. Et puis tu commences à chuter. L'ennemi saisit souvent l'occasion pendant que nous on relâche, pour faire en sorte que nous puissions chuter. Vous savez, certains d'entre nous, en général, puisqu'on est à l'église, on commence à vivre quelques expériences. Je parle aux responsables, je parle à nous-mêmes, CP, pasteur, tout le monde. Nous commençons à vivre quelques expériences avec Dieu. Vous savez, parfois vous avez quelques visions, vous commencez à parler et puis les gens tombent, ou il y a des choses. Et arrivé un moment, surtout après les moments de prière, ça arrive. Peut-être si vous n'avez pas encore fait cette expérience, où tu finis de prêcher, tu finis de prier, tu finis de passer de bons moments avec les autres. Tu vois que l'église ou les gens pour qui peut-être tu as prié, ça allait. Tu sens une satisfaction. C'est très bien, c'est pas mauvais. Mais cette satisfaction parfois est suivie d'un relâchement. Je dis, ok, ça va. Et là, l'ennemi saisit l'occasion pour te dire, tu as relâché. Ok, maintenant, tu vas chuter. Alléluia. Il vient et il saisit. C'est pour nous dire que même si on a reçu, même si on est en train de faire des expériences avec Dieu spirituel ou social ou professionnel, ne disons pas que, oh non, je suis déjà arrivé. Non, on n'est pas encore arrivé. On va arriver jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va revenir. Amen. Donc dis, Seigneur, je veux encore plus. Si tu voyais 5, je veux voir 10. Si dans la commission, les gens priaient peut-être, entre guillemets, 1 heure, Seigneur, je veux plus. Les gens sont à l'heure, je veux plus. L'église est en train de grandir, je veux plus. Les promesses commencent à se réaliser. Seigneur, je veux plus. Oui, tu prends le temps pour rendre grâce à Dieu. C'est important. Mais après, dis, Seigneur, je veux aller encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Ça nous bouscule, n'est-ce pas? Mais c'est important. Parce que sinon, on est en train de parler de la gloire. On verra ça tout à l'heure. On est en train de parler de la gloire. Oui, la gloire viendra. La gloire est en train de venir déjà. Mais si on relâche cette gloire, elle ne sera plus une gloire. Ce sera la honte.
Alléluia. Et ce matin, il me dit que nous puissions rester, qu'on reste éveillés. Amen. Je prie que cela ne soit pas notre partage de ceux qui commencent et qui relâchent. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi rester éveillé? Deuxièmement, pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi rester éveillé? Pour ne pas tomber dans la tentation. Premièrement, pourquoi? Il y a des gens qui nous suivent. Hein? Pourquoi, premièrement? Ça veut dire que vous ne notez pas, vous oubliez. Hein? Chers frères et sœurs. Hein? Oui? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Hein? Alléluia. Parce que pendant qu'on dort, l'ennemi vient et il sème l'ivraie. C'est la première raison. Et on ne doit pas dormir. Et on verra que dormir ici, ce n'est pas dormir physiquement seulement. Mais c'est dormir ou bien s'endormir spirituellement aussi. Matthieu chapitre 26, verset 40-41, un texte que nous connaissons. Jésus, il est proche de sa mort, puisqu'on est en train de passer la semaine pascale. Il dit, après avoir pris le temps de prier à plusieurs reprises, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que quoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12-13. 1 Corinthiens 10, 12-13. Si c'est possible, le multimédia, sinon je lis. Ainsi donc, écoutez bien, cette parole c'est pour toi, pour moi. Ainsi donc, que celui qui croit être debout. Ah, cette parole est une épée à double tranchant. Alléluia. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Prenons un instant. Vous connaissez l'histoire de Samson. On connaît l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, je vais prendre cet exemple pour nous permettre de comprendre réellement. Samson était dans un moment de gloire, n'est-ce pas? Mais Samson a baissé la garde 3 fois. Bon, j'ai énuméré 3 fois. Peut-être qu'il peut y avoir tant d'autres. On va voir ça ensemble. Samson a baissé la garde 3 fois. Il n'est pas resté éveillé. Et ça va causer sa chute. 1. Juge chapitre 16, le verset 13. La Bible dit que Samson, le verset 4, le verset 4. Après cela, Samson, le second c'est ça, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait comment? Delilah. Dans d'autres versions, on va dire que Samson est amoureuse d'une femme philistine. Première raison, ou première chose, Samson a baissé sa garde. Pourquoi? Parce que, en tant qu'Israélite, il ne devrait pas être avec une étrangère. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez jamais vu ça peut-être? On le voit ensemble.
Parce que Samson est juif, il ne devrait pas être avec une étrangère. Il a baissé sa garde. Il est parti, il est tombé amoureux d'une étrangère. Et ça va causer sa chute. Bien-aimé, vous voyez Samson, un homme fort. Et là, j'aimerais attirer notre attention pour nous dire que parfois, quand on voit on est en haut, si on ne fait pas attention, on pense qu'on est toujours en haut alors qu'on est en bas. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous êtes en haut, mais vous êtes en bas. Samson pense qu'il est toujours en haut. Première fois, il a dit non, ok. On a dit non, Samson, il ne faut pas être avec des femmes étrangères. Il sait ça. Mais il a pris Delilah. Ok. Samson pense que Dieu est avec lui, il n'y a pas de problème. Il dit non, ok, voilà, je suis fort, j'ai la force. Donc rien ne va m'arriver si Dieu est avec moi. Je peux faire ce que je veux. Et c'est ce qu'on dit souvent. Puisque Dieu est avec moi, non, ça, je peux me permettre de faire telle ou telle chose. Alléluia. Et Samson va payer ça très cher. Deuxième fois où Samson a baissé la garde, c'est que Samson a livré son secret. Juge chapitre 16, verset 13. Est-ce qu'on peut mettre le texte si possible? Après, vous pouvez juste suivre. Écoutez bien. Delilah dit à Samson, bien-aimé, Samson, vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas éveillé. Vraiment. Vraiment. Hein? Et suivez avec moi. Il dit, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Quand il dit jusqu'à présent, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais si vous remontez, ça veut dire que Delilah a demandé une première fois, n'est-ce pas? Samson a joué un tour. Delilah a demandé une deuxième fois. Samson a joué un tour. Et là, Delilah, c'est pas les femmes, je dis Delilah, c'est pas les femmes. Les femmes de l'église ici sont bien. Alléluia. Et les femmes. Alléluia. Voilà. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Ah, Samson. Ça, c'est même pas sommeil. Samson peut-être est en train de ronfler même. C'est grave. Est-ce que vous voyez à quel point Samson est ensommeillé, on va dire ça comme ça. À tel point il est en bas. Bien-aimé, c'est ce qui arrive aussi. Parfois, puisqu'on baisse la garde, on relâche, on n'est même pas attentif à ce qui se passe. L'ennemi vient, il vous glisse quelque chose à l'oreille, il vous dit non, tu peux faire ceci. Non, c'est pas grave. Samson, la première fois tu as livré, tu as dit que il faut faire ceci. La femme là a envoyé quelqu'un. C'est comme s'il était, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au moins il pouvait dire mais cette femme là n'est pas normale quand même. Ou bien deuxième fois, ils sont venus encore. Samson a eu raison. Ok, mais au moins il pouvait se poser la question. Mais pourquoi? Mais cette femme, tu n'es pas normale, pourquoi? Donc tu veux ma mort? Est-ce que vous voyez? Mais Samson, malheureusement. Et Samson va livrer le secret. Deuxième fois, il a baissé la garde. Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Il a encore baissé la garde. Il dit non, chaîne tressée, etc. Ok. Et la femme, qu'est-ce que la femme va faire? Il va tresser d'abord, ouais. Mais Samson quand même. On continue. Verset 14. C'est possible? Alors, multimédia. Ok. Beaucoup de courage, hein? Alors, je lis. Juge chapitre 16. Pardon. C'est bon. Non.
Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa, merci, et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu. Et le tissu fait quoi? Voilà. Là encore, Samson s'est encore échappé. Mais la femme va lui dire, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Est-ce qu'elle l'aime vraiment? Hein? Entre nous, hein? C'est pas grave, même si vous connaissez l'amour, non bien. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà combien de fois? 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient la grande force. Samson quand même. Le verset suivant. Comme elle était, écoutez, chaque jour, à le tourmenter et à l'importuner, donc ça veut dire sans cesse, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Samson a baissé la garde. Samson n'est pas resté éveillé. Il lui dit, verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir, le secret, hein? Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez, hein? L'argent. Verset 19, troisième fois où Samson a baissé la garde. 1, il a épousé une femme étrangère. 2, il a livré le secret. 3, c'est quoi? Ah, Samson. Après tout ça, tu dors encore avec cette femme, quoi. On dit, elle l'endormit sur ses genoux. Samson. Samson en train de dormir. C'est ce que l'ennemi fait. Parce que, tu sais pourquoi ça arrive à Samson? Parce que Samson se croyait fort. Il se disait que non. Il dit, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20 rapidement. Et elle dit alors, c'est elle qui dit à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. J'aime cette dernière partie. On dit qu'il ne savait pas que l'Éternel, bien-aimé, quand on n'est pas éveillé, l'Éternel se retire. Alléluia. Quand on n'est pas éveillé, c'est-à-dire notre force s'affaiblit. Pour le dire comme ça. Quand on n'est pas éveillé, notre force s'affaiblit. Certes, le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Mais il ne peut pas agir comme avant. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la première place. Alléluia. Et malheureusement, Samson a été arrêté. On a crevé les yeux de Samson. Pourquoi? Parce que Samson s'est laissé endormi sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Lorsqu'on n'est pas éveillé, on tombe dans la tentation. Si Samson était toujours resté consacré, parce qu'il est consacré à Dieu, je ne pense pas que Delilah allait trouver l'occasion pour le faire, non. Jésus l'a dit à Pierre, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Oui, on veut, mais la chair est faible. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que celui
celui qui croit être debout, prenne garde. Autrement dit, reste éveillé pour ne pas tomber. Vous pensez que vous êtes, oh non, moi j'ai ceci, je prie 6 heures, 20 heures, ou je connais la Bible, ou je suis intelligent, je suis ceci. C'est bien. Mais reste éveillé. Parce que l'ennemi cherche toujours une occasion pour titiller. Et quand il trouve, il ne va pas vous manquer. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, si on est là à la fin, pourquoi il faut rester éveillé? Parce que nous ne savons ni jour. Alléluia. Pourquoi nous devons rester éveillés? Parce que nous ne savons ni jour, ni l'heure du retour. Apparemment, quelqu'un n'aime pas parler de Jésus revient bientôt. Hein? Bien-aimé, c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Matthieu chapitre 25, le verset 13. Si possible, multimédia. Sinon, Matthieu 25, verset 13 dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni jour, ni semaine, ni l'heure, ni seconde. Hein, j'ajoute. Vous ne savez pas quand est-ce que Jésus va revenir. Il faut rester éveillé. Alléluia. C'est même le plus important même de tout l'éveil qui existe. Parce qu'on peut être éveillé, on peut chanter, les gens tombent, les gens font ceci. Oui, c'est bien. Les gens même sont guéris, c'est bien. Mais si on n'est pas éveillé pendant que Jésus reviendra, ben, tout ce qu'on a eu à faire, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Peu importe ce que tu fais, mais si tu n'as pas Christ, je ne vous ai jamais connu. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges, n'est-ce pas? Et ici, dans ce texte, être éveillé n'est pas synonyme de sommeil physique en tant que tel. Non. Quand vous lisez le texte, les 10 vierges, qu'est-ce que j'ai donné le texte là? Quand vous connaissez le texte des 10 vierges, la Bible nous dit toujours sur le même texte, hein, Matthieu chapitre 25 à partir des versets précédents. On dit que les 10 vierges qui étaient là, les 10 s'étaient endormis. Vous savez ça? Non? Vous savez ça? Ici, ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas le sommeil physique en tant que tel. Les 10 étaient endormis. Oui, les 10 étaient endormis. Mais le sommeil qu'il y avait, c'était qu'ils n'étaient pas, ou elles n'étaient pas préparées. Elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Alléluia. Ce n'était pas physique. 10 étaient en train de dormir. Mais on dit que l'époux arrive et elles se sont réveillées. Mais il y a 5 qui avaient encore l'huile, qui étaient toujours attachés à Dieu. Mais il y a 5 autres qui n'avaient pas d'huile. Et quand le maître est revenu, l'époux est revenu, il est parti avec les 5 qui avaient encore. Alléluia. Donc ce n'est pas que je vous demande de ne pas dormir, de rester tout le temps en train de prier. Non, ce n'est pas ça. Mais de rester attaché à Dieu. Amen. Quelqu'un disait que chaque fois que quelqu'un meurt, c'est comme si Jésus est revenu pour la personne. Parfois, je me dis, non, est-ce que c'est réellement ça? Mais après, j'ai compris que, parce qu'après la mort, il n'y a pas de chance. Vous comprenez? De même que quand Jésus revient, bon, après, on va dire qu'il y a une deuxième chance, mais après une grande tribulation. Mais après la mort, celui qui est mort là, il n'a pas de chance pour accepter encore Jésus, parce qu'il est déjà mort. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme si, entre guillemets, hein, Jésus est revenu pour lui. Revenu pour lui dans le sens où s'il est prêt, il sera quelque part en train d'attendre la félicité. Mais s'il n'est pas prêt, il va rester en train de souffrir en attendant la grande souffrance. Amen. Donc, ce matin, nous devons rester éveillés pour ne pas rater ce grand jour. Amen. Si tu es là et tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment également de le faire. Parce que sinon, dommage. Chaque jour, chaque instant, je prie, surtout ces derniers jours, je dis Seigneur, vraiment, s'il te plaît, aide-moi à rester attaché pour ne pas rater ça. Alléluia. C'est vrai.
Je vous le dis, c'est ma prière. Chaque jour. Je dis, Seigneur, avec tout ce qui se passe actuellement, le retour est imminent. On ne sait pas quand est-ce. Mais s'il te plaît, vaut mieux ne même pas accomplir beaucoup de choses, entre guillemets, ici et aller avec Dieu. Au lieu de faire beaucoup de choses ici et rater le ciel. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est que c'est même pas, tu es dans le sommeil vraiment, le vrai sommeil. Parce que c'est quand tu acceptes Jésus, c'est là où tu vas, lui-même il va te réveiller. Amen. Donc c'est le moment de dire, Seigneur Jésus, je veux vraiment t'accepter. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te recevoir. Et comme on le dit, ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de famille. Ma maman m'a amené à l'église depuis tout petit. Mais un jour, j'ai pris la décision moi-même. Est-ce qu'un jour, tu as pris la décision de dire, Seigneur Jésus, non pas le Dieu que maman sert seulement qui me connaît, non, non. Moi-même, je veux te connaître. Alléluia. Est-ce que chacun de nous ici a déjà accepté Jésus? Alléluia. Est-ce que chacun de nous a déjà accepté Jésus? Si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, c'est le moment. J'aimerais juste prendre un instant. Si quelqu'un n'a pas encore accepté ce Jésus-là, c'est le moment de juste lever la main. Vous savez, c'est une joie. Moi, je ne veux pas, désormais, je ne ferai plus, non, baisser les yeux pour que les gens lèvent la main, non. Parce que pourquoi avoir honte? Ah, tu acceptes Jésus, même si les gens te voient, ce n'est pas ton problème. Moi, je ne veux plus faire ça. Donc, quand tu le fais devant les gens, dis moi, je veux accepter Jésus. Parce que quand il reviendra, c'est entre toi et moi, quoi. Ou entre toi et lui, pardon. Alléluia. Alors, je redis encore. Toi qui as écouté cet appel, même si papa est pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, je ne sais pas, si tu meurs maintenant et que tu n'as pas un jour dit à Jésus de prendre contrôle de ta vie, ce n'est pas moi qui le dis, tu passeras à côté. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, est-ce que la personne peut lever la main? C'est celui ou celle qui veut accepter le Seigneur Jésus avant de faire ce dernier point, avant de prier. N'aie pas peur, n'aie pas honte de dire que je veux moi-même, ce matin, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand il reviendra, je monterai avec vous, avec nous. Alléluia. Si tu es là, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Pendant que nous prions déjà dans nos cœurs, afin que le cœur ne reste pas incrédule. Alléluia. Toi qui écoutes la voix, ne résiste pas. C'est comme si tu as envie de lever la main, mais tu te dis, c'est pas grave. N'aie pas peur. Lève juste la main et dis, si je veux accepter Jésus. Amen. Alléluia. Laisse encore quelques instants. Tu peux même être chantre, hein? Tu peux même être ce que tu veux, mais si tu n'as pas encore accepté Jésus, ça ne sert à rien. Tu peux être même à la chorale. Bon, j'espère, la chorale, il n'y en a pas. J'espère. Tu peux être même, je ne sais pas, dans les commissions. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu passes à côté. Alléluia. Les gens vont dire, mais toi, tu viens à l'église depuis longtemps. Et puis c'est maintenant que tu veux accepter Jésus. Non, on dit, c'est pas grave. Mais c'est aujourd'hui, j'ai écouté cet appel-là. Et le Seigneur a touché mon cœur. Amen. Donc, pendant que nous réfléchissons, je termine. Parce que je crois que quelqu'un veut le faire. Je le crois, je le ressens. Il suffit seulement de, pendant que les intercesseurs prient dans leur cœur, que le Seigneur touche les cœurs. Et comment rester éveillé pour finir? Deux choses. La première chose, il faut cultiver, ou bien davantage l'intimité avec Dieu. Pour rester éveillé, il faut cultiver davantage l'intimité avec Dieu. Samson, je pense, n'a pas su malheureusement
Cultiver cette intimité avec Dieu. Je pense que si Samson relisait ou bien repassait les paroles que sa mère lui disait, ou même la loi, je pense qu'il n'allait pas accepter de prendre Delilah. Parce que cette parole allait dire à Samson, retentir dans le cœur de Samson pour dire à Samson, ne sois pas avec les étrangères. Alléluia. C'est parce que Samson n'a pas passé du temps à pouvoir prier dans l'intimité avec Dieu. Matthieu 26, verset 11 dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ce soir, ou ce matin, ou ce midi, pardon, le Seigneur veut que nous puissions rester éveillés. Mais c'est dans la méditation, dans la prière. C'est cette parole-là qui va te dire non, fais attention. C'est le moment de prière où tu seras fortifié. La Bible dit à Gethsémane, alors que Jésus souffrait vraiment. Mais le fait qu'il ait prié, l'ange est venu le fortifier. Il a reçu une force. Et après, on est venu le chercher et ça s'est bien passé. Il a souffert, certes, mais il a reçu le dépôt qu'il faut pour surmonter, pour aller jusqu'à la croix. Parce qu'il a pris le temps de prier. Amen. Donc, il est important de prendre le temps de pouvoir prier et de méditer. Ça va vous aider, ça va nous aider à pouvoir rester éveillés. Deuxième chose, rapidement, il est important d'être entouré de bonnes personnes. Bien-aimés, on le dit, on connaît ce dicton qui dit les mauvaises compagnies, même dans la réalité. Si vous êtes, pour les étudiants qui sont là, si vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas étudier, qui aime se distraire, je ne vais pas dire tôt ou tard, il y a beaucoup de chances que toi aussi, tu commences à relâcher dans tes études. Vrai ou faux? Il faut dire vrai. Comme ça, on va penser que vous n'êtes pas dedans. Oui, je sais même si vous n'êtes pas dedans, mais au moins, n'est-ce pas? Quand vous êtes avec quelqu'un qui prie, ça va vous donner envie de prier. Quand vous êtes avec quelqu'un qui étudie, ça va vous donner envie même d'étudier. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est discipliné, ça va t'aider même à être discipliné. Même en général dans la vie. Quelqu'un qui vient, tu sais que sa chambre est toujours propre. Même toi-même, tu as envie de dire, je dois aussi garder ma chambre propre. Parce que tu vis avec quelqu'un qui est propre dans la maison. Vous voyez un peu? Ça va vous pousser. Donc, entourez-vous des frères et sœurs qui vont vous aider à rester debout. Amen. Qui vous permettront de continuer à impacter. Et dernière chose, n'abandonne pas ton assemblée. Alléluia. Bien-aimé, c'est beau de prier, de méditer en solo, oui. C'est beau d'être entouré des personnes au quartier, oui. Mais le Seigneur nous permet d'avoir une assemblée. Là où la parole est prêchée. Cette prédication-là, je pense que en restant à la maison seul, sans regarder peut-être Facebook, autre, tu n'allais pas peut-être recevoir cette parole, n'est-ce pas? Et le fait qu'on passe ce temps ensemble, je suis sûr et certain, ça vous fortifie. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Et le fait qu'on vienne ici, voir les autres, ça nous permet encore de vivre cette communion. Vous savez pourquoi on chute? C'est parce que on veut rester à la maison, on se dit non, je peux faire l'église seul. Même Jésus était entouré de ses disciples. Même les disciples, quand ils sont venus, la Bible dit qu'ils restaient ensemble. Ils formaient une communauté, la première communauté. On ne voyait pas vraiment quelqu'un même qui restait seulement en solo. Même Élie, arrivé un moment, croyait qu'il était seul. Dieu a dit non, il y a encore d'autres qui sont là. Tu n'es pas seul. Donc pour dire qu'il est important, il partait dans le temple. Il dit, il montait au temple pour aller célébrer Dieu. Ce matin ou ce midi, n'abandonne pas ton assemblée. Amen. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas, si vous êtes ici, oui. Si ceux qui suivent, qui sont de l'autre côté, de d'autres églises, le plus important, c'est d'avoir une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée avec amour, avec puissance et autorité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?
en 1 minute ou 2, est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider à rester éveillé? Nous l'avons écouté, bien-aimé, on peut le ressentir. Les jours qui viendront ne seront pas forcément faciles. Ne seront pas forcément faciles. Et parfois, il y aura même dents de scie. Parfois, ça monte, ça descend. Mais c'est la constance de la prière qui vont nous permettre à rester éveillés. Est-ce qu'on peut prier en 1 ou 2 minutes rapidement pour demander à Dieu de t'aider, de nous aider à rester éveillés, de ne pas être comme Samson. Samson a baissé la garde. On a vu ça 3 fois. Mais il dit, Seigneur, non, je ne veux pas baisser la garde comme Samson. Je ne veux pas penser que je suis fort. Et après, alors que tu t'es déjà éloigné de moi, non. Je ne veux pas penser que le Saint-Esprit va toujours agir. Alors que je vis dans mes choses, je vis une vie qui ne te plaise pas. Et je pense que non, tu vas faire la même chose. Non. Ce que tu veux, c'est que nous puissions rester attachés à toi. Est-ce que quelqu'un peut juste prier? Est-ce qu'on peut prier et dire, Seigneur, demander à Dieu la force de rester éveillé? Responsable des commissions, reste éveillé. Membre du CP, reste éveillé. Mon frère, ma soeur, restons éveillés parce que l'ennemi est autour de nous. L'ennemi est là. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Cherche qui dévorer. Il prie pour que le Seigneur t'aide. En tant que responsable des commissions, je dis, Seigneur, je veux rester éveillé pour ma commission. Je veux rester éveillé pour le CP. Je veux rester éveillé pour ma famille. Je veux rester éveillé pour mes études. Je veux rester éveillé pour mes projets professionnels. Je veux rester éveillé. Est-ce que tu peux juste prier? Dis, Seigneur, je veux rester éveillé. Aide-moi à rester éveillé. Peu importe. Parce que l'ennemi attend qu'on somnole pour venir semer l'ivraie. Dis, Seigneur, je refuse cela. Alors qu'on accomplit des miracles, on accomplit des prodiges, on pense déjà qu'on est arrivé. Et c'est là où l'ennemi, ce temps de latence, c'est là où l'ennemi vient. Et il dit, ah ok, là il pense qu'il est déjà arrivé, je profite pour mettre l'orgueil, je profite pour mettre le découragement. Père, je prie pour ton église en ces instants. Alors que tu nous demandes de rester éveillés, non pas pour avoir peur, non pas être, je dis, dans la peur, non, au contraire, mais de garder. La Bible va dire dans l'Apocalypse, retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je prie pour quelqu'un peut-être qui a déjà baissé la garde. Je prie qu'il se lève dans la prière, qu'il se lève également dans ses études, qu'il se lève dans ses projets professionnels, qu'il se lève pour sa famille au nom puissant de Jésus. Je prie pour le responsable des commissions qu'il puisse dire non, 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 je vois que les choses commencent à chuter de ma commission, mais si ça chute, je me lève. Même si ça ne chute pas, je veux garder la constance. Je prie pour les membres du CP qu'ils puissent dire je veux que l'église reste en pleine évolution par la grâce de Dieu. Oui, je prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui actuellement n'arrivent plus. Père, je prie que le réveil ou l'éveil spirituel leur soit accordé au nom puissant de Jésus. Si vous êtes debout, prenez garde à ne pas tomber. Si vous êtes debout, prenez garde à ne pas tomber. Père, je prie pour cela au nom de Jésus. Oui, le mois de mai arrive, juin, juillet, août. Oui, peut-être dans quelques jours, peut-être quelqu'un ne comprend pas ça maintenant. Mais dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, ils comprendront que non. Là, il commence à avoir une chute, commence à avoir un atterrissage qui n'était pas prévu. Père, je prie au nom de Jésus que cela ne soit pas le partage de ton église. Aide encore ton frère, ton fils et ta fille dans ce temps au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui hésitait encore, qui dit mais j'ai honte pour accepter Jésus, j'ai honte. Les gens vont regarder que je lève ma main alors que c'est moi-même qui donnais la parole au quartier. On pense que je suis à l'église depuis et puis c'est maintenant que je vais lever la main. Père, je prie que tu enlèves cette honte. Tu as dit, si tu as honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Je prie que cette honte soit enlevée. Et que même après, tu dis non, je veux accepter ce Jésus-là et être prêt pour son retour. Nous te bénissons, Père, nous te célébrons parce que tu vas encore agir dans cette église et que cette parole va rester. Ils vont même aller sur Facebook ou YouTube chercher encore pour écouter afin qu'on reste éveillé.
que moi-même, Père, que je reste éveillé, que tout le monde, que me soit resté éveillé pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus le Christ. Amen.